Bonsoir, bonsoir, peuple gabonais. Vous connaissez le principe, il est simple. Ce live a été promis par votre humble serviteur Alain Gauthier Ngomon depuis 2 jours. J'en ai fait, je vais pratiquement dire des annonces pour interpeller l'opinion à venir suivre ce live que nous allons essayer d'enrichir dans la réflexion et apporter quelques éléments de réponse et de vérité, car il s'agit d'une actualité qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Et Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, est allé au fond du problème pour chercher la vérité, parce que je suis un justicier de la vérité. Et aujourd'hui, accompagné avec Maître Ndong Joël Patrick, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse afin de donner un cachet particulier à cette actualité. Le temps que les gens se connectent, nous allons donc faire, pour l'intérêt de tous, des appels pour que tout le monde sache que le live est désormais ouvert et il va commencer dans moins de 2 minutes, le temps pour nous que les gens se connectent. Merci. Alors, vous connaissez le principe, dès qu'on se connecte, on partage directement le live. Partagez-le au maximum parce que sous la Ve République devra donc finalement être maître de la scène, la vérité et sa justice. On ne peut plus laisser faire l'impunité. C'est le principe, d'ailleurs, de la Ve République, maître. D'accord? Parce que en tant que juriste, je pense que c'est l'un des chevals de bataille du nouveau pouvoir qui n'arrête effectivement de nous rappeler à cette évidence où nous devons inéluctablement aller vers cet engrenage politique qui veut que la restauration, d'abord de la première institution qui est donc l'humain, soit au centre de contrôle politique et institutionnel en même temps. Alors, vous êtes là en tant que juriste pour nous apporter des éclaircissements supplémentaires et aussi faire un peu de la pédagogie. Il faut dire que dans ce live, il ne s'agit pas de faire l'ancham. Dans ce live, il ne s'agit pas de nous opposer à qui que ce soit. Ce live est d'ordre d'abord pédagogique, ensuite il est d'ordre d'apporter la vérité sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux, parce que nous semble-t-il aujourd'hui les réseaux sociaux sont l'espace d'information par on va dire par excellence. Merci mec, c'est le terme que je cherchais. Par excellence, sur lequel les Gabonais vont s'abreuver d'informations. Alors, il est tout important également qu'on vous dise que parfois, ces informations sont des fake news, comme on l'appelle dans le jargon familier des réseaux sociaux. Donc, n'est pas toujours des informations fondées, parce que il y a également que les gens se plaisent à divulguer des informations qui ne sont pas avérées et qui font du mal à beaucoup de Gabonais, ça aussi il faut le dire. Et la justice, par l'entremise donc de la loi, a quelque chose à dire, parce que la justice peut être saisie lorsque un individu se sent outragé, se sent diffamé, pour son honneur, de faire recours à la justice pour que son honneur lui soit restauré. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les informations. Donc, le débat, il est clair. Il s'agit bien évidemment, peuple gabonais, de cette information qui a survolté les réseaux sociaux, information selon laquelle, d'après certains activistes de la diaspora, le procureur de la République, en la personne de M. Edi Minang, aurait versé dans la malversation financière. D'ailleurs, ce procureur qui a fait beau visage lors du procès des Noureddine Valentin Bongo,
qui a joué le rôle qu'il fallait qu'il joue et qui a, de manière indirecte, redonné de l'espoir aux Gabonais qui avaient, n'est-ce pas, perdu de l'espoir sur la justice gabonaise. Et son nom a été jeté en pâture. Il y a des dires qui ont été sortis en son encontre, lui donnant donc le titre de ce fossoyeur qui aurait reçu des sommes exorbitantes au profit de on ne sait quel, selon les activistes, on ne va pas citer les noms, parce que nous ne sommes pas là pour citer les contemporains, nous sommes là juste pour rester dans les faits et essayer d'analyser les faits et à la base de quelques informations que nous détenons, de quelques preuves partagées sur le Gabonais parce qu'il s'agit quand même de l'honneur de quelqu'un qui a été gratté. Alors, pour que nous ayons l'avis d'un homme de loi, de droit, j'ai invité gracieusement mon frère et ami de combat, maître Don Joël Patrick. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Gauthier. Vous allez bien, maître? Dans cette république, on ne peut que se battre pour aller mieux. Maître, on vous a vu effectivement à la télévision, vous avez essayé de recadrer le contexte dans lequel, lors de cette audience, bien évidemment, de partager les torts et on vous a vu essayer de donner une autre vision de la situation en termes de qualificatifs, de responsabilité. Et le monde entier, les Gabonais en particulier, ont apprécié cette intervention. Que pouvez-vous nous dire de cela, avant que nous rentrons dans le vif du sujet? Bon, écoutez, monsieur Alain Gauthier, vous savez que lorsqu'il s'agit de répondre aux cris de la République, je suis toujours prêt et prompt à y aller en tant que soldat de la 5e République. Donc, le débat a été programmé sur les chaînes la chaîne de télévision TV+, où il fallait faire un bilan global sur la tenue du procès, le procès qui a vu nos frères de la Young Team, n'est-ce pas, écoper des sanctions disproportionnées pour certains. D'accord. Donc, moi, j'ai été invité par le jeune pasteur Obiang pour venir effectivement essayer de déterminer les responsabilités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tout un chacun. Donc, c'est à cette occasion que effectivement vous m'aviez vu tenter de comprendre un peu comment se fait ou bien devrait se faire, n'est-ce pas, la procédure pénale concernant les infractions de crimes. Alors, maître, en tant que juriste, vous avez suivi quand même le procès de Noureddine. Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi de bout en bout. Ouais. Vous avez quand même suivi l'éminent docteur en droit, monsieur Ediminant, dans son postulat, dans son oratoire, dans sa plaidoirie. Qu'est-ce qu'il vous a inspiré en tant qu'homme de droit? Bon, il y a en termes de... Il y a deux choses. D'éloquence et en termes de talent. Voilà, justement. Il y a deux choses. Par rapport au rôle qui était le sien. D'accord. Je crois très humblement, je peux me tromper, qu'il a tenu la trajet haute. Parce que faire un réquisitoire contre une dizaine de personnes, ce n'est pas souvent une chose aisée. Vous qui êtes de la coopération, voilà, vous le reconnaissez. Oui, ce n'est pas souvent une chose aisée. Et n'en déplaise à ses détracteurs, vous savez, on dit toujours que la critique est facile, l'art est difficile. Hein. Lorsqu'on est à la maison, c'est facile de dire que l'autre ne peut pas faire, ou bien l'autre a bien fait, ou bien il a mal fait. Mais quand on te met au pied du mur, c'est autre chose. On découvre une autre réalité. Une autre réalité. Donc, moi, je pense que, bon, vous savez, le réquisitoire, c'est une plaidoirie, mais une plaidoirie à charge contre l'accusé. Donc, quand on regarde les canons de la plaidoirie, le procureur est imminent, parce que quand vous êtes procureur général, vous faites office d'avocat de la société, qui défendait la société, qui a été spoliée dans sa chair, et que je pense que avec son mélange des faits et du droit, vous savez que la plaidoirie, c'est un mélange des faits et du droit. D'accord. En droit, on dit, lorsque vous apprenez la procédure civile, il y a
un adage célèbre qui dit « Donne-moi les faits, moi en tant que juriste, je dois te donner le droit. » Donc, je pense que cette symbiose-là, elle a été au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous dans ce procès. Dans ce procès. Alors, maître, on va directement comme ça sur le vif du sujet. Peuple gabonais, partagez cette vidéo parce qu'il faut rendre la justice à la vérité. Et cette vérité, vous allez la comprendre et la connaître tout le long donc, de ce live dans lequel vous aurez des arguments, vous aurez donc des preuves de ce que va donc advenir notre procureur général, M. Edy Minang. On va faire un genre aussi de tribunal, en quelque sorte, pour rigoler, je le dis, là, ne prenez pas ça au sérieux. C'est pour détendre l'atmosphère. Alors, je répète, nous ne faisons pas dans l'injure, nous ne faisons pas dans la diffamation, nous ne faisons pas dans les intrigues. Nous sommes en train de rendre justice à la vérité, je le répète, parce qu'il s'agit de ça, sur ce sujet que notre rédaction a trouvé très importante, parce qu'il s'agit de non seulement la vie de quelqu'un, mais il s'agit également, d'accord, de la, comment on appelle ça? On va dire. La morale publique. Oui, il y a la morale, effectivement, mais je vais parler du parcours professionnel. On appelle. Oui, sa biographie. Non, pas la biographie, il s'agit de. Le terme m'échappe. De la trajectoire administrative de quelqu'un, allais-je dire. Voilà. Professionnel. Sa vie professionnelle. Donc, Alain Gauthier, vraiment le haut-parleur très souvent placé au centre de viseur. Je suis un justicier donc de la justice et je fais ce live pour dire à chaque Gabonais qui sont présents dans ce live de m'interpeller parce qu'il est possible que ceux qui veulent réagir dans ce live-là réagissent. Que ces activistes, ils vont se reconnaître, qui ont pointé du doigt à un digne fils, je vais le dire ainsi, parce que vous allez comprendre, avant la fin donc de notre émission, qu'il ne s'agissait nullement de tout ce qu'on a reproché donc à cet éminent juriste, à ce talentueux fils de la République qui n'a joué que son rôle, rien d'autre, et n'a voulu que justice soit faite. Alors, maître, les activistes reprochent à cet éminent juriste reconnu, d'ailleurs, on va faire sa petite biographie pour la connaissance du peuple gabonais sur le parcours de ce Gabonais. Pour bien cerner l'homme. Pour bien cerner l'homme, il faut dire que effectivement, Edy Minang obtient son bac à 17 ans. Quand même, hein, à 17 ans à cette époque. Donc, il obtient son bac à 17 ans, à 23 ans, il devient magistrat. 23 ans, il devient magistrat, major de sa promotion. Il sort de là-bas, et il sort docteur en droit à l'université, et il faut pas dire que c'est des moindres, hein, parce que c'est pas des moindres à l'université donc de Panthéon-Assas. Vous connaissez que sur le plan des grandes écoles, le Panthéon-Assas, c'est pas des moindres. Je peux même me permettre de dire, parmi les meilleurs. Voilà, c'est la meilleure même, hein, sur le plan francophonie. Exactement. Et donc, il sort de là-bas major, quand même, dans cette école. Alors, sur le plan donc professionnel, il devient donc procureur à OIM pendant 5 ans. Donc, on va dire l'expérience et rentre. Donc, il a 5 années. Il est procureur de la République à OIM. Ensuite, il est procureur à France-Ville pendant 4 ans. Et aujourd'hui, il est procureur à Libreville depuis 2 ans. On a un peu fait succinctement le parcours professionnel et scolaire et estudiantin donc de M. Edy Minang pour que vous ayez une idée du parcours. Pour préciser, d'accord, parce que vous savez que quand on donne la biographie de quelqu'un comme vous l'avez si magnifiquement donné, il faut insister sur certains points pour que les gens entendent. D'accord. Monsieur Edy Minang devient d'abord magistrat, hein, après sa sortie de l'école de la magistrature, où il sort major de sa promotion. D'accord. Il exerce d'abord la magistrature
rien qu'avec la maîtrise, parce qu'à l'époque, c'était l'ancienne, c'était le grade, c'est le grade qu'on demande pour accéder à la magistrature. Quand d'autres rentraient à la magistrature avec le bac seulement, à l'époque, tu n'avais même pas besoin de faire l'université. Hein? Tu avais le bac et puis tu partais faire la formation à l'école de la magistrature. Or, lui, il n'est pas de cette catégorie de magistrats qui n'ont que le bac. Après, bon, avec l'expérience professionnelle, ils deviennent forcément bons. Hein? Mais Diminant, d'abord scientifiquement, il a d'abord le diplôme de maître en droit, comme nous tous. Hein? Après, il exerce même d'abord. Il exerce pendant 10 ans. C'est après qu'il repart à l'école pour aller faire le doctorat. Donc, vous voyez déjà que c'est un long parcours. Ça montre que l'homme a toujours eu le souci, n'est-ce pas, d'être dans l'excellence. Parce que d'autres font quoi? Il a la maîtrise, après il s'arrête. Hein, il s'arrête là. Et puis, bon, moi, j'ai déjà le boulot. Je ne veux pas me casser le pied. Hein. Je vais jouer à mon petit technicien derrière le bureau. C'est qu'on me demande de faire. Je fais copier-coller. Voilà. Mais lui, il a dit non, je ne peux pas m'arrêter à la maîtrise. Je vais continuer. Alors, il vient d'abord travailler. Ça, on ne peut pas trouver beaucoup de docteurs comme ça. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Ça dit, vous êtes de la corporation. Vous avez abandonné les études pendant 5 ou 10 ans. Vous retournez pour aller avoir... C'est pour dire que les gens qui moquent, ils ne voient pas la qualité de l'homme, en fait. C'est certaines qualités que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Maître, juste une petite question, parce qu'on va aborder un peu plus devant la question. Vous qui avez été à l'université, vous reconnaissez quand même que M. Eddy Minant est passé par l'université, non? Oui, non? Pas du tout. Bon, peut-être pas par l'UOB. Peut-être pas par l'UOB. Après le bac, il s'est certainement envolé à l'époque. Mais ce que je souligne, c'est que quand il revient là-bas, il est d'abord magistrat. Parce que le titre de docteur, c'est un titre scientifique. Donc, ça veut dire il quitte du degré de maître, de master. Il a le master, ce qu'on appelle aujourd'hui le master. D'ailleurs, on va profiter de dire quand même quelque chose qui est important. Il faut dire que Monsieur Eddy Minant est donc le propriétaire, si je peux dire ainsi, de cet ouvrage, de cette œuvre, parce que l'auteur, voilà. Merci, maître, c'est exactement ce que je voulais. Je ne sais pas si nos internautes essaient de bien voir. Il a écrit ce livre-là qui est intitulé « Les crimes rituels au Gabon, approche criminologique et judiciaire du phénomène ». Donc, écrit par Monsieur Eddy Minant, vous allez le lire. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà, ici. Donc, c'est un ouvrage que j'ai dû parcourir un tout petit peu. Je pense que j'invite les Gabonais à le lire parce que c'est important. Alors, aujourd'hui, ce qui nous fait asseoir aujourd'hui, c'est que ce vaillant soldat de la justice, ce valeureux procureur, en termes de contenu, en termes de production, on l'a tous vu, et a fait l'objet d'une cabale qui ne se justifiait pas aux yeux de notre entendement. Et nous nous sommes dit pourquoi cet acharnement contre ce monsieur. Donc certains activistes lui ont prêté, je vais le dire ainsi, le costume de celui qui aurait reçu illicitement de l'argent public, ce qui ne rentrait pas dans les cordes normaux, normal, vu de cet angle-là. Et donc, on lui reprocherait deux choses. On lui reproche, la première, d'être parti alors qu'il n'avait pas le droit, officieusement à la maison privée des prévenus Bongo. C'est le premier reproche qu'on fait à Eddy Minant. Le deuxième reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir reçu illicitement la coquette somme de 7 millions, de 24 millions et de 25 millions de nos francs. Selon les dires des activistes, que nous n'allons pas citer les noms, qu'on va faire la publicité gratuite. On a tout suivi, on a tout suivi. Je pense qu'ils sont connus, tout le monde sait de qui il s'agit. D'ailleurs, je les invite, s'ils veulent réagir sur ce live, à monter, à faire la demande, nous allons les prendre et nous allons discuter parce que nous voulons justement faire jaillir la lumière pour que le peuple gabonais soit témoin de ces faits. Alors, nous allons aller pour le premier reproche. On reproche au procureur, lui qui est censé connaître la loi, lui qui est censé la maîtriser, la formuler, la lire, la dire, d'être allé chez Ali Bongo, dans sa maison privée,
pour aller mettre en branle un protocole d'accord. Vous, en tant que juriste, quel regard avez-vous, puisque vous êtes assermenté, à animer ou à commenter cette actualité? Quel est d'abord le regard du juriste que vous êtes? Bon, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que tout le monde vient dire un procureur puisse se déplacer, chez la maison privée d'un prévenu. Le commun des Gabonais trouve que ce n'est pas normal. Bon, sur cette affaire, j'ai deux lectures. Hein. J'ai deux lectures. La première lecture, c'est celle qui consiste, n'est-ce pas, d'aller dans le même sens de ceux qui penseraient, n'est-ce pas, que M. Diminant n'avait pas le droit, n'est-ce pas, d'aller au domicile des... À l'époque, ils avaient le statut de détenu, puisqu'ils y revenaient de détention provisoire. D'accord, voilà, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, c'est le terme exact. Donc, ils n'avaient pas le droit d'aller au domicile des gens qui étaient déjà détenus, que s'il y aurait une négociation à faire, les négociations doivent se faire, hein, n'est-ce pas, au tribunal. D'accord. Ça, c'est le principe. Mais, vous savez, un de mes grands maîtres en droit nous avait appris quelque chose. D'accord. Il nous avait dit que le droit est un couteau à double tranchant. D'accord. Un couteau à double tranchant. C'est justement ça, quand vous voyez la symbolique de la justice, vous voyez la balance, non? Oui. Après, il y a un truc debout là. Oui. Le truc qui est debout là, c'est l'épée. L'épée. L'épée, c'est le couteau, non? Tout à fait. Un couteau à double tranchant. Donc, cette épée-là est elle est tranchante de deux côtés. De deux côtés. Vous voyez? Donc, il nous disait souvent que le droit est un couteau à double tranchant. Il y a la face visible que tout le monde voit. D'accord. Mais ils ne savent pas qu'il y a une autre face qui existe, que les gens ne voient pas nécessairement. Hein, pour dire que ce droit-là, quand on l'applique dans toute sa rigueur, on devrait penser qu'on l'applique sur qui? Sur les hommes. Vous voyez? On applique le droit, quelle que soit la rigueur de la loi, on doit tenir compte que cette loi-là, on doit l'appliquer sur les hommes. Or, qui étaient ces personnes-là qui étaient prévenues, chez qui le procureur est allé? Alors, nonobstant qu'il ne devrait pas aller en principe, vous voyez, mais le droit fonctionne par principe et exception. Vous voyez? D'accord. Tous les juristes savent ça, que dans le droit, il y a le principe et il y a exception. Pour la citer quand même, mais Marlène et Sola, on va expliquer. Parce qu'elle est juriste aussi. Hein, il faut aller au bout. Allez-y. Il y a le principe, il y a l'exception. D'accord. En principe, les Diminant ne devrait pas aller chez les accusés. Ok, ça c'est le principe. Maintenant, de façon exceptionnelle, en considération des personnes impliquées. Très bien. C'est ça l'exception, non? D'accord. En considération des personnes impliquées dans l'affaire. D'accord. N'est-ce pas? On est quand même en face d'un ancien président de la République. D'accord. Vous voyez? Cet ancien président de la République, nous connaissons tous son état de santé, qui n'a pas besoin d'un certificat médical pour montrer qu'il a des difficultés de locomotion. Vous comprenez? Et Diminant s'est certainement dit que, au regard du statut, parce que dans tous les pays du monde, ce n'est pas parce qu'on a fait un coup d'État à un président qu'il perd son statut d'ancien président. Non, pas du tout. Il garde son statut d'ancien président. Pas du tout. N'est-ce pas? Il devrait même bénéficier de tous les privilèges d'un ancien président. Dieu merci que il a envie, il a encore envie. Donc, il peut même réclamer ces privilèges. Ancien président, de ces privilèges d'ancien président, que le procureur, tout humblement, malgré sa toge, n'est-ce pas? Il n'avait pas la toge avec lui. Hein? Il a dit, bon, je vais me dépouiller de mon impérium de procureur pour aller vers un ancien président de la République, pour aller faire la proposition de la transaction que nous lui proposons. Vous comprenez? Donc, moi, c'est cette lecture que je vois. Hein. C'est-à-dire que je sais que dans le principe, il n'avait pas le droit d'y aller. C'est, on te fait une convocation. Si c'était un kidam comme vous, monsieur Gauthier, quand les policiers veulent vous faire quelque chose, veulent vous entendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient une convocation.
n'est-ce pas? Où c'est écrit en bas que si vous ne bougez pas, hein, on va éviter le déplacement des agents. Vous êtes obligé. La fameuse expression consacrée. Tout à fait. Voilà. Vous comprenez? Mais ça, c'est ça. Quand on fait la loi, quand on fait le droit, ou bien quand on veut rendre justice, on doit voir tous les aspects. Il y a l'aspect légal, il y a l'aspect équitable. L'équité ici consisterait, n'est-ce pas, à tenir compte, n'est-ce pas, de la personne, la personnalité des prévenus. Encore que en ce que je me souvienne, l'article 151, bien qu'il ne régit pas sur cet aspect que nous sommes en train d'ici d'évoquer, mais quand même sur un autre aspect, l'article 151 de notre loi autorise les magistrats de la cour d'appel à se rendre au domicile d'un premier ministre. Par exemple, c'est la loi le confère. Est-ce que le procureur ne s'est pas dit, puisque la loi déjà, bien qu'elle ne soit pas à l'endroit du président de la République, mais du premier ministre, est-ce qu'il ne s'est pas quand même référé un peu de cette ouverture que la loi lui confère? C'est ça que je lui dis. De l'article 511. Au-delà même de l'article, au-delà de l'article, on a ce qu'on appelle en droit, n'est-ce pas, la considération des personnes qui sont en face de nous. N'est-ce pas? La considération, c'est-à-dire on prend... Encore que sur le plan culturel, ça aussi, ça a pu jouer. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit... Parce que nous sommes africains. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la loi, il y a l'équité. L'équité ici voudrait que nous avons des considérations au-delà, donc extra-légales, n'est-ce pas? Qui peut faire en sorte qu'on torde un peu le cou au droit, n'est-ce pas? Pour voir de façon équitable comment on peut faire avancer les choses. Donc ici, moi je n'ai pas condamné l'acte. Hein. Je me suis dit, au regard de la personne, disons de la personnalité des prévenus, hein, il est tout à fait indiqué que le procureur, nonobstant que la loi le lui interdit formellement, ou bien qu'il aurait peut-être sur la base ou bien sur le fondement de cet article-là, qui ne vise pas le président de la République, qui vise plutôt le Premier ministre, mais ici, c'est tout simplement dire que ça tient compte, n'est-ce pas, des personnes, de la personnalité du délinquant. On a entendu certains dire que si le procureur a été aussi dur avec dans ce procès, c'est peut-être parce que après finalement ces prévenus l'ont fait un genre de guet-apens, parce que nous les avons suivis, ces vidéos-là, ont fait le tour de la toile. Est-ce que vous pourriez vous mettre en accord avec cette assertion de ceux qui disent que s'il a été dur, il a été conforme aux règles de droit, c'est parce que justement sous-entendait cette, on va dire entre parenthèses, trahison de ces prévenus qui ont laissé fuir certaines vidéos qui ont très certainement mis en mal Monsieur Alain Gauthier, des mémoires des mémoires de justiciable que vous êtes, ou bien des différents procès que vous avez suivis, vous avez vu un procureur qui est mou? Non, pas du tout. Ah, voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Jusqu'à la semaine passée, voilà, j'ai vu un procureur. Qui montre un procureur qui est doux. Hein, un procureur, il est dans son rôle. Est-ce que les prévenus n'ont pas fait la preuve de malhonnêteté? Non, au-delà de ça. Intellectuel. Parce que si on va dans ce champ... Et même moral. Non, si on va dans ce champ, hein, on pourrait penser que M. Déminant s'est senti frustré du fait qu'après avoir allé signer un protocole, ces messieurs-là se sont débinés du protocole et voilà, et maintenant que le procès arrive, ils ne sont pas là. OK. Ça, c'est factuel. Ça, tout le monde l'a constaté. Mais moi, je parle des choses de façon objective. Le rôle du procureur, c'est quoi? Le rôle du procureur, c'est le rôle du procureur, c'est l'accusation. C'est rester dans la rigueur de la loi. Et donc, il n'y avait pas un esprit de frustration de la part du procureur ici. Il a fait, comme je vous ai dit, dans son réquisitoire, n'est-ce pas? Il s'est référé à ce que les canons du droit le lui permettent, n'est-ce pas? Tout en faisant un peu de l'humour, même, il arrivait à faire quand même un peu de l'humour. Tout à fait, et ça a donné tout le cachet particulier. D'ailleurs, je veux le reconnaître ici, c'est ce qui a... Tout en faisant un peu de l'ironie, un peu de la dérision, parce que la dérision, c'est se moquer de lui-même. Quand il a dit, et pourtant, bon, vous savez, nous sommes allés chez eux, ils nous ont reçus dans un bungalow, mais c'est pas grave, on aurait... Voilà. C'est de bonne guerre.
ça, personne ne va dire qu'il a fait ça par frustration. Moi, je ne pense pas. Alors, donc, le procureur de la République, pour ceux qui nous suivent, pour essayer d'emprunter les mêmes mots de Maître Ndong, est allé tout simplement pour notification des conditions de sortie de ces prévenus. Il était de son ordre, il était de ses prérogatives en tant que procureur de la République d'aller notifier l'accord qui va devoir donc prendre forme pour permettre à ceux qui étaient à cette époque des prévenus d'aller se soigner, parce que le motif qui a été mis en branle pour leur sortie était d'aller se faire soigner, et donc des circonstances atténuantes leur ont été effectivement accordées pour aller se faire soigner. Donc le procureur de la République, au-delà de ce que les gens viennent dire, de ceux qui aiment venir toujours s'aimer la zizanie, de ceux qui aiment mettre le poison là où il ne faut pas, le procureur de la République, bien que la loi soit dure à cet effet, n'aurait pas dû effectivement partir. Mais il y a aussi cette morale que nous devons faire face. Il y a ce statut que nous devons respecter. Et je pense que le procureur, comme l'a dit Maître Ndong, il a tenu compte. l'a tenu compte. Il y a des palliatifs qui sont là, qui sont nécessaires d'être abordés quand on veut être juste, parce qu'on parle de justice. Et la justice, effectivement, selon les explications de Maître Ndong et selon ce que nous avons aujourd'hui en possession comme preuve, Monsieur Eddy Minnan ne saurait faire partie de ces castres de personnes, de ces quatre d'administrés qui font du beurre sous le dos de leurs fonctions, parce que tout est clair et nous allons aller clairement pour que le peuple gabonais efface désormais en mémoire ces attaques nauséabondes de ces activistes, malheureusement en manque de vitesse, en manque peut-être de sensation, je préfère le dire ainsi, et ont encore une fois de plus raté leur vocation, encore que si vocation il y a, de activistes pour permettre à ce que le statut d'activiste soit toujours respecté. L'information, oui, mais aller toujours au fond pour éviter de passer au ridicule. Alors, en deuxième proposition, on reproche, ça c'est ce qui est de la présence du procureur au niveau de la maison privée d'Ali Bongo. Il y a aussi un autre reproche qui est ressorti, c'est ces émoluments, dit-il que le procureur de la République aurait reçu, qui font office de détournement de fonds publics. Eh bien, évidemment que notre sens de percevoir la justice nous a permis d'aller faire une enquête, d'aller fouiller, d'aller regarder au fond de l'information pour voir si ce que ces activistes ont dit était avéré. Et nous sommes tombés sur des documents témoins et qui témoignent avec fermeté et vigueur et rigueur qu'il ne s'agissait pas de ce qui a été prétendu. Il s'agissait simplement d'une situation, on va dire, moi je pourrais presque dire ordinaire, puisque la justice fonctionne ainsi. En réalité, les 24, 25 millions qu'on dit à monsieur le procureur Eddy Minnan d'avoir extorqué à l'État est une information fausse, puisque sous nos mains, nous avons ici la preuve palpable de l'innocence dans cette affaire du procureur, aujourd'hui bien aimé des Gabonais, de par son procès qu'il a avec Maestra fait tout le long du procès des Bongo Valentin. Ici, peuple gabonais, pour la preuve, on va dire un peu comme à la barre. Preuve numéro 1, parce qu'on dit une preuve. Vous voyez, je présente ici aux Gabonais ce document. C'est un document administratif du Trésor public que je me suis débrouillé à avoir. Parce que je suis tellement tombé, on va dire,
activé, amoureux, si je peux le dire ainsi, de la manière dont le procès de Nourdine a été fait par le procureur Eddy Minan, que je ne connais pas, je le dis au passage. Vous savez que même lorsqu'il fallait défendre un autre compatriote à l'époque qui était fraîchement nommé directeur général du FIGI, du FIGIS, en la personne de M. Persis Essono, que je ne connaissais pas non plus, mais que j'avais trouvé talentueux. Je l'avais défendu au risque de tout. C'est ce même risque que je prends, parce que j'ai la preuve à la main que ce qui a été reproché par ces activistes à M. Eddy Minan n'en est rien. Et donc, voilà un document qui fait office de certitude de ce que je suis en train de vous dire. Ici, peuple gabonais, et je vais me rapprocher un tout petit peu, vous avez ici la date. Attendez, ce n'est pas celui-là. On va commencer en 2017. Les montants qui ont été, on va dire, divulgués à la toile étaient d'ordre de 7 millions, 24 millions et 25 millions. Ici, nous sommes en 2000, je ne sais pas si les Gabonais vont bien voir, est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, nous sommes en jaune, j'ai mis ça en jaune, en 2017. Ce que les Gabonais voient. En commentaire, dites-moi en commentaire si vous voyez. Vous voyez, ici nous sommes en 2017. C'est bon? Ok. En 2017, je vais vous le lire, ce document. En 2017, ici, nous avons le numéro de l'OP. Ici. Vous voyez? L'OP, c'est le numéro de l'OP est le numéro, on va dire, 17 00 4 5 34. Voilà le numéro de l'OP. Ça veut dire que la traçabilité est claire. Lorsqu'il s'agit de détournement, en réalité, on quitte du trésor pour le numéro de compte personnel de la personne. Non, non. Non, pas du tout? Non. Ah bon? Non, c'est... En fait, il faut leur demander, ceux qui font la diffamation ou bien le dénigrement du procureur. Non, ce que j'ai envie de démontrer ici... Je comprends, c'est pourquoi je viens pour t'aider. Il faut leur demander parce que le problème, c'est en droit, celui qui allègue un fait, c'est lui qui amène les preuves. Eux, ils disent que le procureur, n'est-ce pas, a reçu l'argent directement dans son compte. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui est faux. L'argent n'a pas été directement mis dans le compte de monsieur le procureur. Voici la preuve. Voilà. Voici la preuve. L'argent n'a pas été déversé dans un compte personnel de monsieur le procureur. Ce n'est pas vrai. L'argent a été plutôt déversé dans le compte. Le compte, il faut préciser, quand l'argent quitte du trésor pour une besogne quelconque, n'est-ce pas, on le vire dans le compte de l'agent comptable de l'institution. Or, comme c'est lui le procureur à cette époque à OIM, donc c'est lui qui donne maintenant ordre, n'est-ce pas, de paiement. L'ordonnance de paiement, l'OP, c'est l'ordonnance de paiement. Oui, c'est lui qui donne maintenant ordre, n'est-ce pas, à l'agent comptable du trésor pour pouvoir faire pour pouvoir payer telle ou telle facture. Et la nature de ces décaissements, c'est une décision pour la prise en charge des dépenses relatives à l'organisation des sessions criminelles et des audiences foraines. Ça veut dire que c'est une décision d'exception que le ministère des Finances prend. Vous comprenez? Le ministère des Finances prend une décision. C'est ici, c'est sous mes yeux. Et cette décision est à l'endroit du ministère de la Justice. Ça profite au ministère de la Justice, pas à M. Eddy Minan en tant que procureur. C'est une décision que le ministère des Finances prend dans le cadre des sessions criminelles. Je pense qu'il se passe chaque année, une fois par an. Et donc, lors de ces sessions criminelles, il y a un budget que le ministère des Finances alloue au ministère
de la justice. Et au ministère de la justice, de prendre cet argent et de le dispatcher hein, chez chaque président de la juridiction. Et donc, comme M. Minan, à cette époque, était à OIM, et je vais vous le prouver, parce que tout est là, vous allez voir que la traçabilité est claire. Donc, M. Minan était procureur à OIM, et donc, c'est l'institution à OIM, par l'entremise effectivement donc de l'argent du Trésor, que cet argent-là tombe, mais celui qui a la gestion est le procureur général. Donc, cet argent rentre dans le cadre de payer et le jury, parce qu'il y a un jury. Payer toutes les diligences relatives. Payer toutes les diligences, donc les gendarmes que vous voyez là, qui font la sécurité, de payer, il faut les nourrir, il faut qu'il y ait de l'argent pour telle ou telle situation. Donc cet argent-là, qui a été effectivement alloué à OIM, est passé sous contrôle de ce document du Trésor que je m'en vais vous faire voir. Donc, M. Eddy Minan a signé en tant que procureur. En tant que procureur. Voilà, c'est là. Vous voyez bien là? Vous voyez? Voilà. Il a signé. Pas parce que c'est son argent, les 7 millions. Pas parce que c'est son argent, mais parce qu'il représentait l'institution au niveau d'OIM. Et donc cet argent a servi pour la session criminelle d'OIM. Vous pouvez voir ici, le document est là. Voilà. Un document du Trésor, ce qui montre que, et juste après la session, il y a que les procureurs sont ordonnés à rendre compte à l'agent comptable avec preuve à l'appui. Et si il y a un fonds d'argent qui reste, cet argent retourne à la caisse parce que les procureurs n'emportent même pas un seul centime dans leur poche. Et toutes ces preuves-là, nous les aurons si jamais certains viennent ici faire le démenti de ce que nous sommes en train de dire parce que nous nous apportons donc la preuve de nos dires. Voilà pour 2017. Ils ont parlé de 24 millions. Et là, nous sommes en 2024. Voilà. Vous voyez? Nous sommes en 2024. Et sur le document, je vais le lire pour vous. Il s'agit encore aussi, effectivement, d'un ordre de paiement et dont la nature et l'objet est toujours décision au profit du ministère des réformes des institutions au titre de la prise en charge des perdièmes des participants au dialogue national. Voilà. Là, c'était pour le dialogue national où le procureur a pris part. Était pénaliste. Était pénaliste même. Panéliste. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque j'ai reçu ce document. Là, on parle du dialogue national où M. Eddy Minan était panéliste. J'ai eu l'honneur d'avoir un document qu'on m'a apporté. Vous voyez ici. Les 7 millions qu'on dit. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, tout est là, c'est écrit. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Vous voyez ce document qui fait office de tous ceux qui ont touché de l'argent lors du dialogue national. Vous voyez ce document? En jaune, ici, j'ai retrouvé le nom de M. Eddy Minan. Ça prouve que ce que ces activistes l'ont dit est vrai. Effectivement, M. Eddy Minan a touché effectivement 7 millions. Regardez.
C'est là. Attends, je ne sais pas si ça voit bien. C'est écrit ici. Voilà. Vous voyez, c'est écrit là. J'ai retrouvé monsieur Eddy Minant. Désolé, j'ai effacé tout ça parce que je ne suis pas là pour exposer les gens. Donc, moi, je viens parler pour montrer que monsieur Eddy Minant n'est nullement comptable dans ces détournements de fonds publics qu'on veut l'imputer. C'est une manière très grave hein, que ceux-là qui le disent. Monsieur Eddy Minant n'est pas dans ces carcans-là. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que j'ai retrouvé à l'intérieur de ces documents certains activistes qui disent que monsieur Eddy Minant aurait détourné de l'argent public, mais maître, il y a des noms de ces mêmes activistes que je vois ici, qui sont en France. Leurs noms sont là. Donc, si monsieur Eddy Minant fait l'objet de détournement dans cette partie du problème, c'est qu'ils sont complices. Eux aussi doivent être poursuivis. Parce que les noms des mêmes qui dénoncent que monsieur Eddy Minant aurait donc détourné de l'argent public en prenant les 7 millions au dialogue, 7 millions qu'il n'a pas nié. Il a reconnu les faits devant tout le peuple gabonais. Il a assumé, un homme d'État, un homme de justice. Il a assumé, il a accepté. Aujourd'hui, nous avons la preuve de ce qu'il a assumé. Et nous sommes assez perturbés de voir que, voilà qu'on dit quelqu'un avoir détourné de l'argent à hauteur de 7 millions, qui était de l'argent public, que les mêmes, curieusement, on retrouve les noms de ceux-là qui ont dénoncé. Leurs noms sont là. Je ne vais pas les citer parce que moi, je les respecte. C'est des grands activistes. Leurs noms sont là. Ce qui signifie que si nous avons eu la bonne réflexion, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, il y a une main noire derrière qui tente normalement à avilir l'image du procureur de la République. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que le Gabon ne peut pas fonctionner toujours avec des coups bas. Lorsque les gens ont de l'honneur, que ceux qui n'en ont pas l'acceptent et se taisent, vous allez diffamer sur quelqu'un qui ne vous a rien fait, qui n'a que fait que faire son travail, comme il sait le faire, et vous avez pris le temps de le diffamer à un stade même que beaucoup auraient pu croire à ces allégations. Heureusement, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise s'est investi de tout ce qu'il avait comme possibilité parce que j'ai cru, moi, en ce monsieur lors de ce procès. Et j'étais estomaqué de pouvoir croire qu'il pouvait faire l'objet de ces allégations que ces activistes lui prétendaient. Aujourd'hui, voilà la preuve. Moi, je ne me permettrai pas de les exposer. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. S'ils veulent faire un live contre moi. Ils ont la même liste. Ils sont sur la même liste. Vous le voyez bien. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont aussi la liste là. Eux-mêmes, ils ont cette liste. Donc, s'ils ont cette liste et qu'ils ont parlé de ces 7 millions, c'est que il y a quelque chose, une complicité de nuire à l'image de quelqu'un qui fait bien son travail. Peuple gabonais, je ne me partirai pas, je ne fermerai pas ce live sans vous présenter ceci. Ceci est une lettre de félicitations d'un compatriote. Une lettre de félicitations au procureur général près la cour d'appel en la personne de M. Eddy Minant. Cette lettre dit, je cite, « Monsieur le procureur général, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour le réquisitoire que vous avez présenté dans le cadre du procès contre Sylvia Bongo et Noureddine Valentin. Ce moment de grande importance dans la vie judiciaire de notre pays témoigne de la qualité de votre travail et de votre engagement inébranlable à défendre la justice et l'équité.
votre intervention a non seulement marqué un tournant dans cette affaire, mais elle a également mis en lumière votre expertise juridique, votre sens de la responsabilité et votre dévouement envers l'état de droit. Vous avez démontré avec clarté et rigueur la profondeur de votre engagement envers la lutte contre l'impunité et pour l'instauration d'un environnement judiciaire transparent et impartial. Je tiens également à saluer le courage dont vous avez fait preuve face à ce dossier complexe et médiatisé. Et la fermeté de vos propositions, j'y arrive, qui, sans aucun doute, renforce la confiance des citoyens dans notre système judiciaire. Votre parcours témoigne d'un dévouement exemplaire à la justice et c'est avec beaucoup de respect que je reconnais la qualité de votre travail. Je vous prie d'accepter, monsieur le procureur général, l'expression de ma très haute considération et mes plus sincères félicitations. Fin de citation. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas verser dans la langue de bois. Si nous avons fait ce live pour vous édifier, non pas pour insulter, dénigrer, exposer certains de nos frères, mais surtout pour apporter quelque chose de magique. La magie de l'Internet, la magie des réseaux sociaux qui peuvent nous propulser au devant des scènes, la magie qu'elle apporte en termes de visibilité et de monétisation d'argent. Pour ceux qui ont des comptes monétisés, qui avoisinent 1 million, 2 millions, 3, 4, 5, 6 millions de vues, qu'ils sachent qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir. Un pouvoir qui peut nuire à quelqu'un à la seconde, un pouvoir qui peut rehausser, élever une personne également à la seconde. Que l'utilisation de ce pouvoir soit faite dans le strict respect de l'ordre public. Quand je parle de l'ordre public, c'est le respect, premièrement, de la justice, de l'équité et de la fiabilité des informations que nous donnons, parce que nous sommes aussi des personnes concernées à faire de la pédagogie pour les générations futures. Ainsi, je m'en vais pour tourner la page de ce dossier, pas dans son entièreté, mais dans sa moitié, vous inciter à prendre de la hauteur, à rester des lanceurs d'alerte que vous êtes, que nous sommes, et à rester inéluctablement ancrés dans la perspective d'apporter la vérité aux Gabonais pour que seulement le Gabon soit le seul vainqueur dans toute cette machination culturelle qui semble prendre de l'essor vers la félicité sur les réseaux sociaux, alors que cet essor vers la félicité qui nous attend pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur le terrain, est en manque de personnes ayant votre profil en tant qu'influenceur. Voilà le message que je voulais lancer à mes confrères, ceux qui se reconnaîtront, qui feront certainement des vidéos pour essayer de dire quelque chose sur les preuves que nous venons d'apporter, que nous sommes Gabonais et Gabonais nous le resterons. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la carrière des gens. De leur carrière, et il s'agit également de leur économie en tant qu'intellectuels qui doit être préservée pour les générations futures. Alors, spécialement, je voudrais, avant de fermer donc le dossier, essayer de
ressortir le nom de une des assaillants du net contre monsieur Eddie Minan, en la personne de Marlène et Sola, que j'ai moi-même appelé au téléphone pour essayer d'avoir ces arguments sur lesquels elle s'est appuyée lorsqu'elle elle prena donc la malheureuse, je vais dire ça, malheureuse décision d'attaquer frontalement un homme de l'envergure de Eddie Minan, qui est docteur en droit. Et de surcroît, qui aura, parce que l'histoire doit retenir cela, répondu à un autre homme de droit, en la personne de M. Sûr, qui a voulu contester le cheminement intellectuel et scientifique du docteur donc Eddie Minan, et qui lui a répondu avec maestrat à ces allégations. Marlène et Sola, vraiment ma petite sœur, toi je te cite parce que tu es ma petite sœur et parce que j'ai toujours eu la volonté et le désir de te voir te placer effectivement en haut de l'estrade, parce que lorsqu'on t'écoute, tu donnes quand même l'apparence de quelqu'un de très assermenté en matière de droit, de quelqu'un de très assise ou de très assis en matière de droit. Monsieur Minan n'est pas de ta catégorie. Je ne le dis pas parce que je le connais, je le dis parce que j'apprends à le connaître. Je le dis parce que je demande ici et là aux personnes comme monsieur Maître Ndong ici présent, qui connaît parfaitement le parcours en termes d'école et en termes de professionnalisme de la personne de monsieur Minan. C'est dans ce carcan que je l'ai invité à ma sortie d'aujourd'hui pour que lui qui est témoin de ces choses et qui peut répondre à Marlène si elle souhaite monter sur ce live, parce que je vous ai tous appelés pour que vous montiez sur ce live, surtout Marlène et Sola, pour te dire, ma chère Marlène, il va falloir que finalement des questions se posent. Des questions se posent sur ton parcours. Parce que je suis obligé de commencer à me poser des questions. À chaque fois que j'essaie de me dire, ah, cette fille-là, ouais, et tu arrives toujours à poser des actes où je me pose des questions. Est-ce que, finalement, ma petite sœur-là est ce qu'elle prétend être? Je me pose ces questions parce que je me dis, si elle était ce qu'elle prétend être, pourquoi fait-elle autant de sottises et dit-elle autant de bêtises? Je ne suis pas là pour faire un débat de droit avec toi parce que je ne maîtrise pas le droit, ça c'est sûr. Mais je suis sûr que tu ne feras pas un débat avec mon frère ici, présent assis. Lui qui connaît le droit comme toi. Si c'est un débat politique, oui, appelle-moi, je serai fort aise à répondre à cet appel. Donc si tu me réponds, ne me réponds pas en me disant est-ce qu'il connaît le droit, est-ce qu'il est diplômé. Non, Alain Gauthier, je ne suis pas diplômé. Mais j'ai quelque chose de meilleur que le diplôme, c'est le discernement. J'ai quelque chose de meilleur que le diplôme, c'est l'avantage d'avoir été à côté des ancêtres, des anciens, d'avoir eu une éducation de justice, une éducation de droit, d'évidence, une éducation de, on va dire, de sagesse. Voilà, merci maître, c'est le terme que j'ai cherché. C'est ce qui traîne l'homme, ce qui met un homme cette hauteur vis-à-vis des autres, c'est cette aptitude à pouvoir avoir le discernement, à comprendre les choses, à interagir avec les autres, à apprendre et accepter ta juste valeur. Il faut accepter ta juste valeur. Parce que je suis tenté aujourd'hui, avec tout ce que je remarque, de te poser la question. Quel est ton parcours, Marlène et Sola? Quel est ton parcours et le jeu dont tu fais montre, dont tu dis avoir
à chaque fois que tu ouvres ton téléphone et que tu interprètes la loi en fonction des actions qu'oppose ce que tu es censé appeler confrère, hein, c'est ça, de ta confrérie. Monsieur Diminant, je veux pour tes oreilles, parce que je sais que j'étais averti pour le live, certainement tu es connecté. Je vais quand même te rappeler que monsieur Diminant, en ce qui lui concerne, à 17 ans a eu le bac, que moi je n'ai pas eu à cet âge-là. Et à 32 ans, il était déjà magistrat. À 23 ans, par contre, il était déjà magistrat. À 23 ans. Il était magistrat et il est devenu, on va dire, procureur de la République très vite. Et dans son école, donc l'école de la magistrature en France, le Panthéon Assas, il est sorti major. Chez les Blancs, et votre major de sa promotion. Et tu sembles, dans tes vidéos, de dénigrer un monsieur de cette envergure qu'on peut compter, avoir des collègues, docteurs en droit de sa trempe. On les compte des bouts des doigts. À la limite, j'aurais pu dire que le seul collègue, ou alors l'un des collègues de M. Diminant pourrait être Hippolyte Zinzin de renommée mondiale. Il a été 15 fois docteur et 17 fois agrégé. Donc, peut-être celui-là. Donc, Marlène Essola, il est peut-être temps qu'aujourd'hui, tu nous dises ton parcours. Parce qu'il faut que tu saches que, au-delà des personnes que tu aimes attaquer, il y a des gens qui, eux, ont de l'estime, ont de l'amour, ont du respect. Qui te juge sur ta technicité. Et qui te juge sur ta technicité. J'ai posé la question à Maître Ondong. Et cela, si elle est passée par exemple à l'UOB, chez vous, à l'université Omar Bongo. Bon, écoutez, monsieur Alain Gauthier, toi qui as été notre université a une réputation d'être un tohu-bohu. Il y en a qui peuvent faire un petit tour dans les couloirs et puis ils vont ailleurs. Hein? Bah, ouais. Mais nous savons que, moi, ça fait, quand je regarde, quand je fais la rétrospective de mon passage à l'UOB, à l'université Omar Bongo, ça fait déjà près d'une douzaine d'années que je suis quitté là-bas. Bon, quand je regarde Marlène à la télévision ou bien dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je vois comme qu'elle est plus jeune que moi. Tout à fait. Donc, si par extraordinaire, elle serait passée là-bas, parce que je l'ai entendu dire un jour qu'elle est passée à l'UOB, je sais pas, nous qui étions ses aînés, on aurait dû quand même la voir quand elle est venue en première année. Parce en plus, elle est éloquente, elle fait bonne impression. Bon, elle aurait dû être mal remarquée. Au-delà de ce que nous-mêmes, nous étions à l'université, mais nous avons des petites amies qui sont derrière nous, qui ont fait le parcours de l'université, qui se posent la question aussi de savoir où est-ce qu'elles sont. Elle a fait, en fait, qu'elles nous disent quels sont ces promotionnaires pour qu'on se retrouve. Hein? Vous me voyez souvent avec mes promotionnaires de l'université. Donc, personne ne peut douter de ça. On se retrouve non seulement pour boire les petits bières au quartier, mais en plus, on est dans les mêmes milieux professionnels. Donc, moi, je sais pas, quand je la vois depuis 4 ans, j'essaie de fouiller, j'essaie de regarder, je sais vraiment pas comment elle est passée inaperçue à l'université. Maintenant, il se pourrait qu'elle s'était inscrite, parce qu'il y en a qui font ça. Tu t'inscris en faculté. D'accord. Et puis bon, voilà, tu n'es pas passé la première année, et puis tu pars en France. Mais là, tu n'as jamais. Il y a Ashley Mili qui dit Marlène était bien à l'UOB il y a plus de 10 ans. Elle confirme. Donc ça veut dire que je dois la connaître, si c'est plus, ça fait plus de 10 ans. Oh, moi, je regarde bien. Encore que, faut que Ashley, nous on veut la vérité maintenant. Nous on a le cas de la vérité. Ashley, est-ce que tu peux monter sur le live? Parce que j'ai interpellé Marlène à monter sur le live, j'ai interpellé les autres à monter sur le live. Et Marlène dit, nous ne sommes pas là pour faire le procès de Marlène, je le dis. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il faut que dans la 5e République, la vérité j'arrive. Moi, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas. Alain Gauthier, je n'ai pas honte, je n'ai pas. Il n'y en a pas. Comme dit mon frère David Belakouma, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas. On se débrouille. On se débrouille. Donc maintenant, il va falloir que quand quelqu'un prend la peine de venir affronter, dénigrer un homme de cette envergure, un calibre vachement, je vais même dire lâchement
au-dessus du tien, il faut parfois s'abstenir. Si on parle de droit, Alain Gauthier, je m'abstiendrai devant Marlène. Ça ne me fera pas de moi un moins que rien. Accepter que je n'ai pas les rudiments nécessaires de discuter en matière de droit avec Marlène. Que Marlène sache sa place. Et même si elle était maître, parce que pour être maître, en réalité, cela émane d'être d'abord un auxiliaire de justice. Pour être maître, tu dois être d'abord auxiliaire de justice. Bon, non, mais vous savez. Hein? Donc, il faut être un huissier, il faut être avocat, il faut être notaire, il faut être greffier, il faut être syndic. Il faut être conseil juridique. Conseil voilà. juridique. Voilà. Qu'elle dit qu'elle est. De quel côté, Marlène, elle nous dit, elle dit qu'elle est conseil, elle voilà. est conseil juridique. C'est ce que je lis souvent dans ces machins-là. Bon, maintenant, il faut qu'on regarde. Le conseil juridique, c'est pas non plus la cour du roi Péto. Hein? Il y a une chambre des conseils, n'est-ce pas? Je sais pas ce. Moi, je suis allé regarder. Moi, je suis allé au tribunal. Il y a les noms qui sortent. Je me permets de le dire. Moi, je suis allé au tribunal. Voilà. Il y a une chambre des conseils. Hein? Je suis allé au tribunal. Tu t'inscris dans la chambre des conseils. Moi, je suis allé. Conseil juridique. J'assume ça. Peut-être que elle est là au Gabon, elle s'est installée je ne sais pas combien d'années, donc peut-être qu'elle a pu s'inscrire là-bas. Bon, maintenant, il n'y a que le président. Elle a exercé où? En France, où? Son cabinet était où? Bon, quels sont ses états de service? En parlant ça, il faut aussi le dire parce que nous avons les états de service de M. Minant. Non, on ne fait pas la panégyrie aussi de M. Minant. Non, je ne fais pas sa panégyrie. Je suis en train de dire. Non, monsieur, non. Oui. C'est grave. Vous qui êtes juriste. C'est quand même grave parce que moi, j'ai supporté ce monsieur que je ne connais pas. Je continue à dire que je ne le connais pas. Et les commentaires des gens vous ont fait douter. Mais effectivement, je me suis dit que il fallait que je cherche parce que je me suis dit, comment un gars qui m'a impressionné comme ça, comment on peut dire que c'est un faux? moi, non, c'est dit que le degré que les Gabonais sont arrivés à dénigrer les gens aussi facilement à cause du téléphone. Moi, ça commence à m'inquiéter. On les voit là, s'insulter par les dessous de ceinture, des papas de famille. Ashley veut monter. On allons prendre Ashley. Ashley, je te prends Ashley. J'ai accepté le rajout. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas bien. Moi, c'est ce qui m'a interpellé à aller chercher avec les quelques frères que j'ai au tribunal et tout ça pour essayer de comprendre. Comment on peut me dire que ce monsieur qui vient de m'impressionner, qui a eu le courage et la force, la dextérité dans ce procès et qui a effectivement fait honneur à plein de Gabonais. Parce qu'il faut écouter les Gabonais dans la rue. Tout le monde, il y a même des t-shirts que les gens ont confectionnés qui a une résonance de ce procès. Répondez directement à la question. Répondez directement à la question est devenue une marque. Donc, il y a un intérêt aujourd'hui à... Je ne vois pas. Oui, non, c'est en train de... C'est en cours, Ashley. Nous ne voulons pas, nous voulons juste arrêter. La demande est encore en cours. Elle est en cours. Gabon et toi, donc, parce qu'il t'a impressionné, que l'on ne doit rien dire sur lui. Non, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je veux maintenant que ceux qui ont dit qu'il a mangé les 7 millions, moi j'ai apporté la preuve. Mais enfin, Gabon étoile, nous parlons de justice. La justice aussi, c'est de dire que ce qu'on a dit sur tel n'est pas vrai. Maintenant, si c'est faux, apporte-nous les preuves. Monte sur le live. Arrêtez soit de faire des commentaires à 2 balles. Vous faites des commentaires à 2 balles qui ne se reposent sur rien. Moi, j'ai des documents qui attestent ici que les sommes qui ont été prononcées contre M. Eddy Minant sont avérées, sauf que elles ne font pas partie de ce détournement. Il n'y a pas. Voilà, je parle devant le contrôle d'un juriste. Est-ce qu'il y a détournement? Non, non. Moi, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a détournement, maître? On a examiné les documents. Mais enfin, de A à Z. Vous me parlez de quoi? En tant qu'ancien banquier, je connais le cheminement des paiements. Donc, j'ai vu que toutes les preuves que vous avez pu vous procurer sont... Bon, alors, donc, moi, je ne viens pas faire... Oui. Non, moi, je ne suis personne. Si tu es amoureux de Marlène et Sola, c'est ma petite sœur. T'inquiète, on s'appelle, j'ai son numéro.
Toi, tu es en train de faire le Tintin, fais le Tintin et je ne te suis pas. Donc, il s'agit ici de rendre la vérité et de rendre l'honneur à un homme. Je le ferai autant pour Marlène demain. Si les gens disent des choses sur elle et que je sens que, comment ça, je vais fouiller et je viendrai faire la même chose. Donc, ici, il ne s'agit pas de dire que Marlène n'est pas talentueuse. Hein? On ne dit pas qu'elle n'a pas de connaissances. Nous disons simplement que lorsqu'on a un aîné, sur le plan hiérarchique de la coopération, parce que c'est un aîné, en âge et même en droit, on va même dire, il est son aîné professionnellement. Donc, il y a, quand moi j'ai suivi Marlène, ça m'a touché. Il y a eu ça qui a fait en sorte en moi que je me dise non, non, il faut que j'aille chercher. Si c'est vrai, vraiment, j'aurais été mal déçu de monsieur Ediminant. Parce qu'il a... il n'en est rien. Voilà, il n'en est rien. Le buzz, les gens sont dans le buzz. Donc, au lieu que Gabon, tu joues les avocats de Marlène, elle est déjà avocate, elle est même conseil juridique, parfois, parce que parfois elle est avocate. Moi, j'ai entendu qu'elle était avocate. Bon, maintenant, elle est conseil juridique. Il est peut-être mieux que Marlène, avec qui je veux échanger, parce qu'on est amis sur Facebook. Non, je réponds pas. Non, je réponds pas. Lui, il n'a qu'à faire son Tintin où il fait le tintamarre. Et donc, j'aurais aimé qu'elle monte sur le live et nous aurons pu discuter. Peut-être qu'elle a d'autres preuves, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui a été donné comme allégation. C'est sur ces allégations que je suis allé chercher la vérité. Donc, maître Ndong, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, sans risque de nous tromper, dire qu'aujourd'hui, il y a un travail sérieux qu'on doit faire dans on va dire, dans cet activisme, dans cet espace public, sur lequel bon nombre de nos compatriotes excellent en termes d'information, nous poser la question de l'intérêt que finalement a aujourd'hui les réseaux sociaux. Quel intérêt? Bon, écoutez, moi je pense que j'ai eu un débat comme ça avec mes étudiants, puisque j'enseigne le droit de la liberté, le droit de liberté de la presse, hein, le droit des médias. Et il y a cette problématique qui est très difficile à concilier, c'est-à-dire que entre l'information publique qu'on veut bien donner aux gens, d'accord, et le respect de la liberté de la vie privée des gens. Vous voyez? Donc, ces deux extrêmes-là, c'est très difficile à concilier. D'accord. Il faudrait que, si vous voulez donner une information publique, vous voulez donner une information publique ou bien une information au public, que ça soit une information qui est vraie. C'est-à-dire, avant de prendre ton téléphone, tu fais comme vous avez fait, n'est-ce pas? Aller à la source. Aller à la source, hein? Ouais. Parce que quand on fait, quand on dit donner l'information publique, hein, celui qui donne l'information publique, c'est-à-dire le journaliste ou l'influenceur, a le droit, n'est-ce pas, d'aller rechercher l'information à la source. Là, ça te protège, n'est-ce pas? Parce que tu sais que ce que tu vas dire là, il y a des preuves concrètes et palpables. Est-ce que ce n'est pas une preuve aujourd'hui que dans ce monde des activistes, il y a toujours une main noire moyennant quelque chose qui peut faire que ce raisonnement-là soit aujourd'hui de plus en plus récurrent sur les réseaux sociaux où, sans preuve à l'appui, on vient dire tel et tel, tel a fait ci, tel a fait ça. Et demain, nous sommes sûrs que si il y a des représailles, c'est-à-dire des poursuites en termes de diffamation, en termes d'injures publiques, parce que nous sommes en public. Quand on dit à quelqu'un ici imbécile, c'est en public qu'on injure la personne. Et si ces autorités, c'est heureusement encore que M. Ediminant a une hauteur, hein, parce qu'il faut le dire, hein, parce que moi, quand j'ai suivi ces lives-là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, il a de la hauteur, il n'a pas porté plainte, il n'a pas cherché à trop se justifier. Hein, il avait déjà fait lors donc de ce procès, il est resté droit dans ses bottes, il n'a pas poursuivi
il n'a poursuivi personne. Et aujourd'hui, on peut le remarquer avec aisance qu'il est passé à autre chose. Il est intéressé par la réforme, les réformes très attendues du peuple gabonais, hein, de la justice gabonaise, qui aujourd'hui doit prendre un autre paradigme et qui s'est fait voir lors de ce procès. On l'a ressenti, vous avez vu la lecture que je viens de faire sur un Gabonais qui a écrit au procureur pour lui rendre hommage suite au travail qu'il aura abouti lors de ce grand procès. Alors, donc, non, monsieur Alain Gauthier, la question que vous posez vous sont pesant d'or. Il y a un grand écrivain qu'on appelle Hubert Ingo qui dit que depuis l'avènement des réseaux sociaux, même celui qui ne pouvait pas parler même dans sa propre chambre avec sa femme, n'est-ce pas, hein, il suffit qu'il clique pour dire, raconter n'importe quoi et malheureusement, ça tombe dans les oreilles des gens qui aussi auront souvent cette envie d'amplifier, parce que les gens sont dans le buzz, ils veulent exister, donc il faut les comprendre, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans une république aujourd'hui où tout le monde est éveillé, hein, où tout le monde est vigilant. C'est bien beau, vous diffamez, mais les autres devront faire la contre-expertise, comme vous avez fait là, et venir équilibrer, hein, n'est-ce pas, l'information. Maintenant, ceux qui ont les oreilles entendent, et puis bon, la vie continue. Parce que vous savez, nous sommes dans une situation au Gabon où excusez-moi d'emprunter l'expression, où les gens ont ce qu'on appelle le complexe d'Igar. Hein. Igar, c'est quelqu'un dans la mythologie, le grec, ouais. Hein, voulant tellement monter très haut dans la société qu'il s'est fait des ailes, n'est-ce pas, voulant être très près du soleil, et il se brûle les ailes, il retombe par terre parce que tout simplement, il a voulu tenter quelque chose que lui-même il sait qu'il était imposé. Les gens ne veulent pas rester dans la charité intellectuelle pour dire que bon voilà, c'est ma place, je reste là à ma place, je dis ce que je sais et ce que je dis, je peux le prouver. Non, il se lance comme ça, comme la diarrhée, il parle n'importe comment. Ça, on les comprend. Mais il faut qu'ils sachent que désormais, lorsque quelqu'un va donner une fausse information, on va aller fouiller pour faire la contre-information. C'est l'état de droit qui nous le permet. Exactement. D'accord. Alors, voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, mais on va petit à petit, donc, bientôt à la fin de notre live d'aujourd'hui, qui avait pour but de montrer à la face du monde que ce qui a été entendu et vu sur les réseaux sociaux concernant donc Monsieur Eddie Minant est foncièrement faux. Il ne s'agit pas de l'argent qu'on aurait détourné au trésor public. Il s'agit effectivement des émoluments que la loi octroie dans un fonctionnement exceptionnel au ministère de la Justice qui, lui, va mettre à disposition cet argent aux différents procureurs des villes comme Oyem, Libreville, Port-Gentil, etc., pour l'exceptionnalité de la cour criminelle. C'est ça, maître? Alors, donc, c'est de ça, cet argent qu'il s'agissait. Et d'ailleurs, pour vous faire le rappel, M. Eddie Minant l'a bien reconnu lors de l'audience des Noureddine, des Nonoboy, des Young Team, de la Young Team. Il a reconnu, sauf qu'il a explicitement expliqué avec sa manière les raisons et les trajectoires de ces sommes qui n'ont pas été des sommes qu'il aurait donc extorquées à l'État, mais plutôt des sommes qui lui ont été octroyées dans le but de payer le fruit de son effort, le fruit de son travail. Peuple gabonais, je suis dans le regret de vous dire que nous sommes à la fin donc de ce live. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir si jamais il y a des réactions de ceux qui vont se reconnaître dans cette activité qui ne grandit pas. Je dis bien, et je me répète, qui ne grandit pas le Gabon, parce que nous sommes regardés à l'extérieur, que tout comme les autres, il y a des activistes dans d'autres pays et qui font un travail formidable. Nous gagnerons à faire la même chose parce que le regard de l'extérieur, à travers vous, du Gabon, y est. Et donc,
Ça compte. Ça compte, merci. Donc peut-être mettre un dernier mot avant que nous nous séparons. Non, ben juste pour préciser par rapport à tes auditeurs qui se posent la question de savoir, juste leur dire que en droit, on dit celui qui allègue un fait, c'est celui qui apporte la preuve. Pour eux, ils pensent que la loi sur la comptabilité, comme ils sont en train de dire, oui, c'est une loi sur la comptabilité publique qui dit que lorsque le trésor te décaisse de l'argent, tu ne reçois pas ça dans ton compte. Mais qu'il nous apporte la preuve du compte, du transfert d'argent qui a été fait du trésor jusqu'au compte de monsieur Eddy Minang. Or, ici, nous avons, n'est-ce pas, de façon factuelle, nous avons ici les pièces comptables qui prouvent que M. Eddy Minang n'a jamais reçu l'argent dans son compte personnel. Moi, j'ai fait la banque 10 ans, je sais comment ça se passe. Le trésor décaisse de l'argent, ça va dans ce qu'on est dans chez les agents comptables, n'est-ce pas? Les agents comptables qui sont dans les différentes institutions. Maintenant, comme c'est toi le président de l'institution, n'est-ce pas? Lorsque tu as besoin de l'argent, tu fais un ordre de décaissement. Et puis, là, maintenant, quand cet argent, tu as déjà fait l'ordre de décaissement chez l'agent comptable de ton institution, mais tu ne vas pas garder l'argent à la maison. Non. Mais tu fais quoi? Tu peux maintenant aller le mettre dans ton compte. Tout à fait. Mais tu ne l'as pas reçu du trésor à ton compte. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Alors, donc, Ashley, moi, je préfère répondre à Ashley parce qu'elle est beaucoup plus sage que de répondre à cet imbécile de Gabon, je ne sais pas quoi. Elle dit, les juristes doivent respecter les procédures et la loi. Bien entendu, Ashley, Milly. Bien entendu, c'est d'ailleurs même le but de notre exercice. Aujourd'hui, les procédures ont été bel et bien respectées parce que l'argent n'est pas quitté du trésor pour entrer dans le compte personnel de M. Eddy Minang. Voilà la preuve. L'argent est quitté du compte pour rentrer dans la trésorerie de l'institution qu'il dirigeait. D'accord? Maintenant, si après avoir ressorti l'argent de chez le comptable, qu'il est mis dans son compte personnel ou apporté à la maison, ouais, le souci. Bon, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que dans les documents que l'agent comptable a, il y a la traçabilité de la gestion. Et cette traçabilité, voilà. C'est ça. Je suis en train de chercher à aller la prendre. Non, tu n'as même pas besoin. Voilà. Nous avons ici la traçabilité de gestion. Nous avons ici l'objet. Oui. Détournement d'argent, ce n'est pas le fait qu'on te décaisse de l'argent. Détournement d'argent, c'est même pas le fait que le trésor t'ait mis l'argent dans le compte. Le détournement d'argent, c'est l'utilisation. C'est ça que les gens oublient. De l'argent. De l'argent. Quelle est la destination pour laquelle on t'a décaissé l'argent? Exactement. Maintenant, si tu fais tu fais maintenant ce qu'on appelle en droit un abus de biens sociaux. C'est ça un détournement. Ça veut dire qu'au lieu que tu utilises l'argent pour l'objet pour lequel on t'a fait sortir, tu allais faire ta bombance, autre chose. Là, on parle de détournement. C'est ça le détournement. Ça ne part plus dans le projet. Voilà. Les gens disent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. C'est pourquoi moi, j'aime pas intervenir dans ces conneries-là. Voilà. Hein? Donc, on parle de détournement sous le contrôle de Maître Ondon. On parle de détournement lorsque l'argent sort du trésor, rentre dans vos mains et que vous allez l'utiliser à d'autres fins. C'est ça qu'on appelle en droit un détournement. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Qu'est-ce que ça veut dire, Bernard François Ngoma? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il y a même vos preuves, vos torts. Difaminana. Pourquoi vous aimez les débats, des longs débats, ni tête, sans tête ni queue? À Bernard François Ngoma. Comment tu peux nous parler de que faire l'argent d'une institution dans son compte? Est-ce qu'on vous dit que l'argent est dans son compte? Ou tu ne sais pas lire, ou tu as un problème? Voilà, lis. Si tu veux, tu me laisses ton numéro inbox. Je t'envoie ces documents. Ça, voilà. Les documents sont clairs. Tu veux quand même discuter. Vous voulez discuter? Non, tu n'aimes pas. Mais c'est les gens qui veulent rendre les gens fous ici, avec Internet. Vous croyez que je suis stupide? J'ai la tête d'un rigolo qui ne comprend pas ce qu'il fait. Monsieur Ngoma. Vous croyez que je suis un idiot qui prend le risque de parler d'un homme comme Eddy Minang qui pourrait dire demain matin, allez, m'arrêter, c'est monsieur. Mais je dis que ce qu'on a fait sur lui est faux. Et j'ai la preuve de la fausseté. Et vous me parlez de qu'est-ce que l'argent fait. Je vous dis que l'argent n'a pas fait du trésor à son compte. Voilà les documents.
Et je vous rappelle que certains de ces activistes qui ont dit que l'argent a été détourné par M. Edi Minan, leur nom, c'est parce que je n'ai pas envie de les citer. J'ai leur nom sur le même document. Leurs noms sont là. Sur le même document. Oui, le document là. Vous aimez vraiment, je ne sais pas, hein, vous aimez faire le malin, je ne sais pas si c'est des intéressants, quelque chose qui est clair, mais vous voulez en faire, voilà le document. Voilà, sur ce document, il y a les noms même de certains. J'ai mis en noir parce que je n'ai pas envie de citer les noms. Les gens disent de quoi je fais l'expression aujourd'hui en vogue, c'est oh, il est jaloux de nous. Oh ouais, parce qu'il n'a pas de diplôme, il est bête. Il ne comprend rien du tout. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter à un moment donné. On ne peut pas vouloir faire la justice, mais on veut la faire pour les uns et pas pour les autres. Quel est le sens de votre combat? C'est pour votre ventre ou c'est pour le pays? Est-ce que c'est bien d'avoir dit que ce monsieur-là a extorqué de l'argent de l'État alors que la preuve vivante est là, il n'est pas question de l'avoir fait? Et tu m'amènes dans d'autres débats inutiles que d'ailleurs même je m'en vais te laisser toi-même seul avec ta conscience faire la gymnastique sans moi. Voilà. Peuple gabonais, merci pour ceux qui m'ont suivi pour ce grand live que je vous exhorte à partager au maximum parce que ce que je fais aujourd'hui pour M. Minan, que je ne maîtrise pas personnellement, je le ferai aussi pour vous également si demain vous êtes exposé à ce genre de dérive pour que votre honneur vous revienne. Ce n'est que dans ce but que j'ai fait ce live et j'ai invité Maître Ndong, pas pour venir dénigrer qui que ce soit, mais pour avoir son contrôle en tant que juriste, pour que nous soyons tous édifiés, parce que au-delà de l'activisme que nous faisons, il y a la pédagogie que nous devons faire. Nous devons éduquer les petits frères qui nous regardent. Nous devons donner un sens à notre activisme en apportant un plus dans la connaissance de ceux qui nous regardent. C'est ces échanges qui vont faire en sorte que cette restauration de l'institution que nous représentons en tant qu'humains prenne effectivement l'essor vers la félicité promise par les nouvelles autorités. Peuple gabonais, je suis Alain Gauthier Mvomo, fils du Wellington, 100% l'homme qui n'a pas peur d'affronter la peur elle-même. L'homme qui est toujours là, prompt à réagir au profit de l'intérêt national. Je voudrais, avant que je ne ferme cette parenthèse, vous dire qu'il ne s'agit pas, je le répète, et je n'ai pas peur si c'est à de l'Antcham à faire. Moi-même, je suis le roi de l'Antcham. Il s'agissait de restaurer la dignité de quelqu'un, d'un père de famille, de quelqu'un qui a mené un certain combat durant tout le temps qu'il a passé au service de la nation. Dans des moments aussi difficiles que vous, à cette époque, qui aurait pu soulever la tête? Personne. Mais chacun de nous a sa partition à jouer. Et je pense que dans ce procès qui regarde la famille d'Ali Bongo, en l'occurrence Noureddine et sa mère Valentine, M. Minan mérite votre respect. Il mérite que vous l'applaudissiez parce que c'est un Gabonais, pur sang, pure souche, un vrai talent du droit national comme international. Alors, peuple gabonais, je suis le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris. Hein? Vous voulez dire? Conclure, je vais conclure. Ah non, quand tu as une certaine vérité en toi, Maître Ndong, c'est-à-dire que tu vois les gens petits. Ouais, les petits esprits comme ça. Non, mais monsieur Lengotier, nous sommes en démocratie. Donc, vous n'allez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Je suis... Vous savez que,
certains grands philosophes ont combattu la démocratie à cause des idioties comme ça. Parce que tout simplement, si la démocratie, ça donne la parole à n'importe qui, donc n'importe qui viendra dire ce qu'il veut. Donc si tu mets 11 imbéciles à gauche et 5 philosophes à droite, ils vont choisir les 11 imbéciles. C'est la démocratie. Donc on fait comment? Alors voilà, donc Maître Sola, tu es ma petite sœur, je ne te nomme pas là-dedans parce que je veux te dénigrer. Je reconnais que tu as cette flamme-là de la jeunesse, tu as ce dynamisme qui sied à une femme de ton rang. Tu es une étoile, tu peux briller plus que tu ne brilles aujourd'hui. Tu es l'une des élites de demain. Je pense que il est aussi important que parfois tu saches retourner sur terre, parce que dit-on pas que l'humilité précède la gloire, et donc c'est cette humilité-là que durant ce live, je t'interpelle à amorcer, parce qu'elle pourra être utile pour non seulement ta vie professionnelle, mais également pour ta vie de femme, que ce soit dans le foyer comme dans la société. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Je le répète, Monsieur Eddy Ménan ne peut être, on va dire, sujet de ces allégations montées de toutes pièces qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Je viens de vous le prouver. Il est innocenté, il est innocent, il n'est même pas innocent. Il ne se reconnaît même pas dans ça. Donc, parce que dire innocent, c'est comme si on avait... Non, il n'y a rien du tout de ça. Donc, le peuple gabonais, enlevez ça de votre tête. Cet homme n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche. S'il y a des griefs que vous devez lui reprocher, preuve à l'appui, montrez ces griefs et nous serons aussi les premiers à venir les démontrer aux Gabonais, parce que nous, ce qui nous importe ici, c'est de rendre justice, seulement la justice pour le peuple gabonais, par le peuple gabonais. Merci, au revoir et à bientôt.